Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est même la première vidéo de ce thème. C'est un thème sur les Pokémon préférés des abonnés que je joue en stratégie sur Pokémon Showdown. Le concept est très simple. En gros, je prends 6 abonnés au hasard, je leur demande leur Pokémon préféré, je build une team avec ces 6 Pokémon et je fais environ 3 matchs normalement, si tout se passe bien. En tout cas là c'est ce qui s'est passé. Et bien évidemment de remporter ces matchs. Les prochaines vidéos de ce genre ainsi que cette vidéo seront postées sur la chaîne principale tout simplement parce que ça correspond à mes abonnés. Donc j'ai pas envie de les mettre sur ma chaîne secondaire même si je sais que c'est du Showdown et qu'on avait voté dessus pour que ça atterrisse que sur la chaîne secondaire. Je préfère vraiment mettre que les matchs que je fais contre des gens random sur la chaîne secondaire. Voilà. Du coup, pour commencer, nous avons le magnifique Serfrousse, qui venait de Serfrousse. Pas très original, mec, merci. Qui est joué du coup avec une magnifique Life Orb, avec le talent Intimidation, et les attaques que vous voyez ici. Pourquoi je vous dis, je me fais chier, moi, ah, merde. Je suis pas un youtubeur, hein. Hop là, donc ensuite on a le Newsar. Le petit Flamiaou venant de Newsar, ça fait assez mal, parce que c'est vrai que c'est pas un Pokémon qui est très très bon en stratégie, mais bon, vous allez voir qu'il va faire quand même le taf un moment. Ensuite, le... euh... Blue Max, tu vas me détester, hein, mais c'est vrai que ton Pokémon va être pas très très utile dans la game, je spoil. Mais du coup, on a le petit Grenousse. J'ai tenté de faire ce que je pouvais pour le rendre bon, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc, ça reste un Grenousse, quoi. Donc, c'est un peu de la merde. Tout de suite, on va pouvoir attaquer le fameux Megavolt de Jay, celui-là, qui est incroyable dans la vidéo, vous allez le voir, qui est joué du coup avec le Choice Specs. Son talent ne sert à rien, parce que du coup ses attaques vont pas du tout avec son talent, mais ça fait plaisir, il est là. C'est, je crois, vraiment le seul Pokémon un minimum bon en termes de statistiques, je trouve, avec les deux autres Pokémon après, mais encore, parce que la méga, c'est pas exceptionnel, hein, donc voici le magnifique Mega Branet choisi par Diamant Touron. Désolé mec, j'ai pas pu mettre ton pseudo en entier. Voici du coup le monstre que j'ai fait avec du coup un move pool full offensif, hein. J'ai pas voulu jouer le talent prankster parce que bah, y avait aucun intérêt. Avec les Pokémon nuls défensivement que j'ai là, c'est impossible que je tank, donc je voulais vraiment jouer du full offensif, l'histoire d'être sûr d'avoir une chance de gagner. Du coup, il est joué avec le Sucker Punch, le Shadow Sneak, Knockoff et le Destiny Bond, et ça va être utile, vous allez le voir. Je voulais surtout exploiter son attaque, qui est vraiment monstrueuse, hein, parce que c'est vrai que c'est pas de bol hein, qui ait une si grosse attaque pour rien. Donc je voulais un minimum l'exploiter, et du coup, bah, vous allez voir que c'est réussi en soi. Et pour finir, le dernier Pokémon, le Pokémon choisi au dernier moment, le Pokémon de Tay64, le Mimikyu, avec le Mimikyu Z, c'est le set vraiment de base, parce qu'il n'y a rien d'autre à jouer en fait. Pour moi, c'est clairement le meilleur set. Donc c'était soit Life Orb, soit le Z-Move, et j'ai préféré jouer le Z-Move. Voilà, voilà, mais ça va être vraiment utile une fois de plus, parce que c'est vrai qu'avec j'avais déjà une Life Orb dans mon équipe, donc je voulais pas en jouer deux, c'était trop risqué, j'avais peur de perdre trop de vie à chaque fois. Donc, pour commencer, je lead avec le magnifique Mimikyu, bien évidemment, sauf que ça ne marche pas. Je mets le Jay celui-là en espérant bien tanker, et oui, il a fait Volt Switch, impeccable, c'était parfait. Il met Tyrannosif, je me dis, bon, j'ai moyen de faire des dégâts avec le Bug Buzz, je tente. Je vois que les dégâts sont pas élevés, mais je mets la baisse en speed defense, du coup c'est pas mal. Je prends cher, mais je tank, donc je me dis j'ai les temps. Il switch sur le Rotom, je fais bon, ça va pas faire grand chose, bam, les dégâts. Alors du coup là je me dis, bah écoute, je continue à spammer. Il retente le switch sur le Tyrannosif, en espérant tanker, donc il tank. Et la re-baisse de speed défense, définitivement, il pouvait pas gagner contre Jay celui-là, qui du coup va tuer largement le Tyranitar pour de bon, et en plus de ça, la tempête s'arrête, et donc du coup je survis. Bon, Sucker Punch, j'esquive bien évidemment. Et là, c'était une erreur de ma part, j'avoue, mais ça va pas trop me gêner. Donc il fait le Sucker Punch, je fais le Fake Out pour enlever un petit peu de vie, même si ça change pas grand-chose. J'enlève peut-être une Focus Sash ou une connerie dans le genre, enfin bref. Le Flame Charge qui me booste un petit peu, il fait une Sword Dance, je me dis je suis pas bien. Il fait le Sucker Punch, bah j'ai la Sash, du coup ça me sauve un petit peu, mais ça s'arrête là. Et là il tank, et là je me dis ok. Mode Sucker God activé, dans Slam pour éviter le Sucker Punch. Je me dis que ça va peut-être le faire, et là directement j'attaque en espérant qu'il ne fasse pas Sucker Punch, et il le fait pas. C'est parfait, c'est un massacre, on va le dire. C'est monstrueux même. Bah là il gagne, logique. Je peux rien faire, j'allais pas mettre un autre Pokémon pour rien, du coup j'ai laissé crever mon Pokémon. Il switch, bon bah Rotom, hein, bien évidemment, ça reste Serfrousse, fait le taf, hein, du coup. Là je me dis, je suis pas bien. Clairement c'est un Pokémon qui va me faire très mal, je perds déjà mon Serfrousse. Je me dis, je suis plus rapide. Eh ben non, du coup je perds deux Pokémon inutilement, j'étais un petit peu dégoûté. Je me dis, bon, lui il tank,
pas du tout, du coup je vais faire le Destiny Bond, je tente, je me dis normalement il me tue largement, à part s'il se boost, il me tue largement, parfait, en moins le Serperior meurt pour de bon, ça dégage. Sauf que là, je me dis, j'ai que 2 Pokémon, ça va faire grand chose. Le Blue Max qui tente de faire un petit peu avec le Ice Beam, mais ça ne fait rien du tout. Je tank, j'en fais un deuxième, je me dis peut-être le freeze, mais non, ça ne marche pas bien évidemment, on ne peut pas croire Coax. Le petit Mimikyu quand même qui tente de se placer, qui fait la petite danse lame, qui du coup permet d'être assez puissant maintenant. Bon, je fais le Zen Move directement, je perds pas de temps, ça sert à rien de perdre mon temps à tenter une attaque qui aurait pu mise, donc directement je le tue en moins. Et là je me dis, bon bah je pense qu'il me tue, mais on tente, et malheureusement il me tue. Donc premier match, une défaite, mais ça s'est joué à pas grand chose. J'aurais peut-être pu tenter la Shadow Sneak, mais je pense que ça tuait pas. Ensuite, pour le deuxième match, à votre avis, qui va gagner, mesdames et messieurs? C'est parti, on lance le deuxième match, voilà. Bon, je switch encore une fois, je ne peux pas, parce qu'il y a le Bullet Seed, et mon Jay celui-là tank bien, il est bien là, il est présent. Le Thunderbolt qui fait très mal, et là je vois qu'il a Rock Blast. Je fais, bon, c'est fini. Je me dis, allez, tank, allez, pas de dernier, et pas de dernier, impeccable. Je tue le Heracross, j'ai 3% de vie, tout va bien. Et en Luxray, je me dis, bon, il a Vive Attack, je switch, je mets Blue Max, il avait bien Vive Attack. Je prends cher, je me dis je suis condamné, mais je tente le Ice Beam, ça fait un petit peu mal, je me dis peut-être le freeze, mais non, ça ne sert à rien, désolé Blue Max, hein, mais tu ne sers à rien. Voilà, Blue Max qui meurt bêtement, j'envoie le Serfrousse, et là du coup j'ai peur, parce qu'il a quand même 2 types vol et un lévitation, donc je me dis je vais pas faire le séisme, je tente le Double Edge qui tue largement. On tente un deuxième Double Edge, il tank à 3 HP, et là il tente, enfin même à 2% de vie limite, hein. Et il fait le Bulk Up, sauf que bah du coup j'ai le Sucker Punch pour finir, l'histoire d'être sûr. Donc c'est parfait. Il tente le Rotom, je tente un dernier Double Edge, ça fait très mal, sauf qu'il a une baie, et donc du coup bah je meurs du recul, c'est un peu con, voilà, ça fait un petit peu chier. Là je mets le Mega Branet en me disant, ça peut faire le taf, son machin, et voilà pourquoi la défense spéciale max, ça a été utile, hein, ce match-là, j'aurais peut-être perdu si j'avais pas cette max défense. Et du coup, là je peux finir avec le petit Shadow Sneak, impeccable. Ensuite, genre, il envoie le truc, bon, je me dis, je fais Destiny Bond ou pas? Non, je pense pas, il va se booster, bah non, il me tue, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va se finir très vite avec le J celui-là qui va du coup faire un dernier kill comme ça. Voilà, c'est extrêmement simple, il n'y a rien de plus. Mine de rien, j'ai bien fait de le switcher et pas le laisser mourir, parce que si je l'avais laissé mourir sur le Luxray Vive Attack, j'aurais peut-être perdu le match pour de bon. Et on enchaîne enfin avec le dernier match, donc bah c'est parti, on perd pas de temps, j'ai pas besoin de parler pour le coup. Le Jay celui-là qui spawn, je me dis Hidden Power, et voilà pourquoi le Hidden Power Sol est utile. Donc bah, il tente de se booster, mais là il est condamné, il ne peut plus rien faire, il a cru que ça était un suicide lead, mais pas du tout. Du coup je tue directement le premier Pokémon. Je me dis là vaut mieux que je switch, je mets le Froakie, il fait un Thunder Wave, bon bah Froakie est condamné, désolé mon pote, tu n'auras servi à rien sur les 3 games. Il perd quand même un petit peu de vie de la Life Orb, donc je me dis bon bah c'est un Life Orb, je suis dans la merde, je tente le Knock-Off en me disant ça peut faire mal, sauf qu'il fait Thunder Wave, il me pète les couilles, mais bon le Knock-Off qui enlève vraiment la Life Orb, et du coup ben là il va tenter un Thunderbolt qui fait un petit peu moins mal, je retape, je me dis la 2% de vie il est plus rapide, autant faire un Shadow Sneak, paralysie, fait chier. Là je me dis si je suis reparalysé je suis mort, mais non, je ne suis pas reparalysé, donc impeccable. Bon, bien évidemment, le Destiny Bond, et ça marche, il est naïf, il se laisse bah, littéralement perdre son Conquer dur contre mon Destiny Bond, c'est un petit peu bête, mais bon, voilà. Double, double intimidation, avec entre l'Anderus et le petit Newsar qui fait le fake out directement, donc pas de Rocky Helmet, c'est parfait. Bam, je switch à Mimikyu pour tanker le Earthquake. Je perds pas de temps, je vais directement faire le Zen Move en me disant bah c'est la meilleure chose à faire, hein, clairement, et je me dis bon, normalement il tank mais il prend cher. Et j'avais raison, il tank à 9 HP, sauf que bah bien évidemment, le Shadow Sneak qui passe, et donc du coup ça tue. Ensuite il a mis le petit Tran, donc du coup je mets le Drain Punch, et donc voilà pourquoi il a été utile ce Drain Punch, mine de rien, même si ça n'a pas été le truc le plus utile, ça a servi un peu en quelque sorte. Voilà, bon bah malheureusement, Tay tu ne tankes pas non plus toutes les attaques, donc au revoir Tay. On envoie le Surfrous qui va taper le séisme, donc bon il avait la baie, mais bon ça ne change pas grand chose, hein, ça reste une faiblesse, et puis il avait plus de vie. Et pour finir, le dernier Pokémon, du coup le Cresselia, bon, le double edge qui fait extrêmement mal. Sauf que bah lui aussi me fait mal en retour, donc bah, je tank tout juste et je me dis, je fais le Sucker Punch, ça fait mal, mais bon, ça limite moins mal, donc c'est chiant. Puis là, la Citrus Berry, je meurs, mais je me dis, bon bah c'est fini, de toute façon j'ai le Jay celui-là qui va taper le Bug Buzz, et donc du coup finir la game, donc 2 fois qu'il clean la game quand même, notre Jay celui-là, c'est un dieu. Définitivement le meilleur Pokémon de cette vidéo. Et donc du coup bah c'est tout pour cette vidéo, c'était les 3 seuls matchs que j'ai fait littéralement, hein. Je peux l'assurer, c'est vraiment les 3 matchs, je les ai fait d'affilée.
J'étais très très content de voir ce que ça faisait dès le début, du coup j'ai pas voulu faire d'autres matchs, je me suis dit je vais enchaîner, je vais directement tourner les 3 matchs pour montrer la puissance de l'équipe alors qu'elle est pas très bonne à la base. Et donc du coup bah on se retrouve pour la prochaine fois, je pense refaire ce genre d'épisode même très souvent parce que je me fais chier, donc bah vu que c'est facile à faire, je vais sûrement en faire un deuxième très très bientôt.